confusion où on ne parvient plus à discerner la voix de Dieu. C'est pareil comme le temps d'avant. Et quand nous avons lu dans Ésaïe 53 qui dit qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et comme je le disais, bien-aimé, Dieu a plusieurs manières, plusieurs stratégies de travail. La méthode où Dieu peut procéder pour pouvoir œuvrer avec nous ne dépend pas de nous les humains, mais dépend de Dieu. Et la méthode que Dieu peut également utiliser ne peut pas être une méthode où nous pouvons apprécier. Non, ça ne peut pas être appréciable pour nous. Mais l'essentiel, c'est quoi? Nous saisissons au temps opportun ce que Dieu veut et attend de nous. Ici, dans Ésaïe, la prophétie a été donnée que le Messie doit venir dans le monde. Les hommes ne savaient pas de quelle manière Dieu devait passer pour pouvoir accomplir la prophétie. Mais cependant, ils attendaient l'accomplissement de la prophétie. Mais quand la prophétie est venue pour s'accomplir, bien aimé, les mêmes personnes qui étaient dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie se sont levées comme des ennemis, se sont levées comme des adversaires pour pouvoir barrer la voie à la prophétie, pour stopper et éteindre la prophétie. Bien aimé, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, où Dieu est en vitesse. Il est en train d'accomplir beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous le savons. Oui, parce que ça se dit. Tout le monde le dit. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Dieu visite et parle. Il dit. Il est en train de tourner et fort. Il fait comprendre à tous les êtres humains dans le monde entier que nous sommes dans les derniers temps. Ça veut dire que quoi? Toute personne déjà le sait que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Et c'est dans ces derniers temps où Dieu est dans une préparation en vitesse pour pouvoir rassembler son peuple afin que son peuple soit prêt pour l'enlèvement. Dans cette préparation, bien aimée, il est possible que Dieu, en cette heure-ci, se sert de n'importe qui pour pouvoir attirer l'attention de ceux-là qui sont de lui. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Tu peux être à une position élevée, mais Dieu, à un certain moment, il se plaît d'aller visiter un tout petit enfant, d'aller visiter un fou. Il se plaît d'aller visiter même une prostituée qui ne le connaît pas. Mais Dieu le visite parce qu'il veut te parler, toi qui le connais. Bien aimé, mais pourquoi refuser? Pourquoi rejeter? Pourquoi créer des barrières? Pourquoi apporter une certaine connaissance dans l'orgueil et la suffisance? Parce que nous, pendant que nous disons que nous connaissons Dieu, bien aimé, nous ne le contenons pas à nous seuls. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et si nous disons que Dieu est le Dieu de tout le monde, ça veut dire qu'il peut faire des choses en dehors de ce que nous nous attendons. Bien aimé, enlevons la mentalité des pharisiens. Parce que ici, là, l'orgueil a tué les pharisiens. Et cet orgueil a fait en sorte que les pharisiens qui ont longtemps entendu la prophétie de Jésus, quand Jésus-Christ est réellement venu, ils n'ont plus reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tapis dans leur orgueil. Ils savaient que comme la prophétie est sortie par des grands prophètes qui sont morts, sûrement le Messie en venant va sortir également du milieu d'eux. Mais ils n'ont pas compris les rois de Dieu. Ils n'ont pas compris les cheminements de Dieu. Ils n'ont pas compris et n'ont même pas voulu comprendre. Parce qu'à un certain moment, quand Jésus est entré, Jésus a voulu les orienter pour pouvoir ouvrir le chemin, afin d'éclaircir leurs pensées. Mais bien aimé, ils ont refusé catégoriquement. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce qu'on se dit, en fait, on se suffit. Si on a le Saint-Esprit, Dieu nous visite, Dieu nous montre des choses, Dieu nous parle. Ça veut dire qu'il ne peut plus venir nous donner un message par quelqu'un d'autre. C'est faux. Tu peux posséder tout cela. Tu as le Saint-Esprit, tu as des grandes visitations. Et même Dieu t'amène même dans les cieux. Mais il est possible qu'à un certain moment, bien aimé, Dieu va te laisser. Il va utiliser quelqu'un d'autre qui est minable. Une personne qui est méprisée. Une personne même qui est hors la loi de la société. Mais Dieu le rend visite pour toi qui le connais. C'est très possible. Mais aujourd'hui, bien aimé, on n'arrive plus à accepter. D'autres personnes, d'autres hommes de Dieu, ils prennent souvent les prétextes soi-disant, non, comme Satan travaille, il est possible que Satan passe souvent par les chemins pour créer. Non. Bien aimé, ce n'est pas une excuse. Je dis ce n'est pas une excuse, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la sagesse. Nous avons ce qu'on appelle la sagesse. Et la sagesse nous permet que, à chaque fois que nous recevons quelque chose, bien aimé, nous allons encore devant ce Dieu-là. Si quelqu'un vient au-devant de toi et te dit, mon frère, ma soeur, je viens de la part de Dieu. Bien aimé, écoute d'abord la personne. Parce que tu as d'abord entendu Dieu. Écoute la personne. Quand tu vas écouter et tu as reçu, tournez-toi maintenant vers ce Dieu qui a envoyé la personne.
Parfois, le rejet et le refus viennent d'où? Parce qu'en fait, ce que le message apporte, ce n'est pas ce que nous attendons. Ce n'est pas ce que nous désirons. Ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Et c'est ça qui fait en sorte que, bien aimé, beaucoup de personnes manifestent le rejet et le refus. Quand on retourne toujours dans Ésaïe 53, quand le Messie est venu, la façon dont les gens attendaient le Messie là, quand Jésus-Christ est venu, bien aimé, ce n'est pas de cette manière qu'il a commencé à œuvrer. Ce n'est pas de cette manière qu'il a commencé à agir. Les gens attendaient un sauveur qui va venir les délivrer des mains des Romains. Mais ce n'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu délivrer d'abord dans le cadre spirituel, enlever l'homme de la servitude, de la mort et l'accorder la vie. C'est ça. Mais les Juifs, ils avaient dans leur tête que le Messie, quand il va venir, puisqu'ils étaient martyrisés par les Romains, Jésus va venir les sortir entre les mains des Romains. Mais ce n'était pas d'abord ça la priorité de Jésus. Ce n'était pas, donc l'œuvre de Jésus n'était pas d'abord la priorité dans la chair, non. L'œuvre de Jésus était d'abord l'esprit. Il devait d'abord travailler en esprit afin que toute chose s'accomplisse charnellement. Mais les pharisiens et les juifs et tous ceux qui comprennent n'ont pas compris. Et ils n'ont pas saisi la visitation. D'où Ésaïe dit ici qui a reconnu le bras de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent le bras de l'Éternel. Il est possible, bien aimé, prenons des temps de jeûne, de prière, pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Mais Dieu ne pourra pas nous répondre comme nous voulons. Peut-être tu peux attendre que Dieu te réponde personnellement, en te visitant toi personnellement, mais il se décide qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'on ne l'oblige pas. Il se décide d'aller visiter une prostituée peut-être qui est à tes côtés, qui est peut-être ta voisine, qui ne le connaît pas, mais il visite la prostituée bien aimée. La prostituée vient te dire que Dieu m'a dit que tu vas rejeter parce que la prostituée, non, tu es en train de commettre une erreur. C'est une erreur monumentale. J'ai un témoignage par rapport à cela. Bien aimé, je me rappelle encore, avant, je ne connaissais pas encore Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Mais j'habitais dans un quartier où il y avait une maman. Elle était dans les églises réveillées. Elle priait beaucoup, cette maman. Moi, j'étais encore dans ma vie, dans ma fornication et tout. Je menais ma vie comme ça prenait. Étant cette prostituée que j'étais. Mais un jour, bien aimé, je rêve cette maman. Dieu me parlait dans la vision du rêve de cette maman. Ça veut dire que cette maman, elle avait un problème. Et ce problème tenait vraiment cette maman à cœur. Au point où ce problème ouvrait des portes dans la vie de cette maman, elle ne connaissait pas. Bien aimé, dans le rêve, Dieu me montre cette maman, me montre le problème qu'elle vit et tout et tout. Moi, le matin, je me réveille, je dis seulement que, j'ai rêvé la voisine qui est de côté, la maman voisine qui est de côté. Quand j'appelle une de mes soeurs qui était là, je dis, viens un peu, pardon. J'ai fait un rêve cette nuit. La maman qui est d'à côté, je l'ai vue comme ça. C'est là où la voisine m'interpelle, me dit, non, si tu l'as vu dans le rêve, il est mieux que toi-même, tu te lèves, tu parles lui raconter le rêve. Je dis, maman, on racontait comment? Moi, je ne sais même pas ce genre de choses de raconter. Elle dit que non. Quand tu vois quelqu'un dans ton rêve, va vers la personne, dis-lui que je t'ai vu ainsi, ainsi. Moi, je ne savais pas en fait que c'était un message que le Seigneur, parce que là, je ne connaissais même pas encore Dieu. Je ne savais même pas qu'un message existe même dans le rêve. Je ne connaissais rien. C'est cette fille qui ouvre ma mémoire et me dit non, mais va voir cette femme. Bien aimé, quand je me suis levé avec cette même fille-là, je suis allé vers cette maman. Quand je m'assois, je commence à expliquer le rêve à cette maman. Bien aimé, la maman là s'est exclamée. Moi-même, j'ai été surprise là où j'étais. Elle a dit gloire à Dieu. Quand elle a dit ça, bien aimé, j'ai été surprise, dépassée. J'ai commencé à la regarder comme ça. Elle dit, maman, il y a quoi? Elle me dit, ma fille, ce que tu viens de me raconter là, c'est une réponse que Dieu m'a donnée. J'ai dit, maman, elle me dit, oui, c'est une réponse que Dieu m'a donnée. Mais Dieu m'a donné une réponse au travers de toi. Moi, je croyais que Dieu devait me parler à moi personnellement. Mais Dieu s'est trouvé bon d'aller visiter une autre personne. Ma fille, que Dieu te bénisse. Bien aimé, quand elle m'a dit ça, mine de rien, je ne connaissais encore rien. Je me suis levé, j'ai dit, moi aussi j'ai rêvé et c'était le rêve. Mais c'est maintenant que je comprends certaines choses. Bien aimé, nous devons savoir saisir l'opportunité. Il est possible que Dieu se sert de n'importe qui pour pouvoir te parler. Même un nouveau-né qui sort du sein maternel, Dieu peut le faire. Mais c'est-à-dire, ne restons pas focalisés sur la parole d'Ésaïe qui dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Parce que si nous restons focalisés dans notre connaissance intellectuelle, mentalité, il est possible que Dieu nous visite, mais nous ne puissions pas saisir la visitation de Dieu. Et ça va passer au bien-aimé. Et qui va perdre? C'est toujours nous qui sommes les perdants. Mais alors que quand Dieu te parle, tu écoutes, tu prends ça, tu vas devant Dieu, bien-aimé. Dieu qui est le Dieu de la lumière va te dire si c'est lui ou c'est pas lui. Et quand ce qu'il va te dire, bien-aimé, c'est à ça maintenant que tu vas te positionner pour pouvoir œuvrer. Il ne faut pas que l'orgueil, la connaissance, surpasse même Dieu qui nous a donné cette connaissance-là. Non. Nous devons nous repentir et changer notre mentalité. Je nous interpelle tous, bien-aimés. Dieu n'est pas monotone. Mais Dieu, c'est quelqu'un de très très dynamique. Ses voies sont insondables. C'est nous qui le disons que les voies de Dieu sont insondables. Et si les voies de Dieu sont insondables, bien-aimés, Dieu
peut passer, peut utiliser n'importe quel canal il veut pour pouvoir attirer notre attention et nous ramener à comprendre des choses. Ce n'est pas parce qu'on est au gradé spirituellement qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous échapper. Non, il y a des choses élémentaires même qui peuvent t'échapper, toi qui es à l'université. Mais un enfant qui est encore en un état élémentaire vient et te soutient quelque part. C'est très possible. Et c'est ce qui se passe également dans le spirituel. Parce qu'au fur et à mesure, on grimpe, on prend de l'ampleur dans le niveau spirituel, bien aimé. On oublie des choses élémentaires. Et dans ces choses élémentaires, Dieu peut se servir de n'importe qui pour pouvoir ramener ta conscience, ramener ta sagesse pour comprendre des choses que tu as oubliées, des choses que peut-être tu négliges, mais qui sont les éléments de base de ton salut pour te ramener à l'ordre. Je prie en cet instant que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs rende visite maintenant en ton cœur. Toi qui avais cette attitude de toujours refuser, de refouler. Quand quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas prendre le message parce que tu te dis, ah, il y a trop de fausses prophéties. C'est vrai, il y a trop de fausses prophéties. Il y a même Satan qui travaille. Mais bien aimé, Dieu nous a donné son esprit pour discerner des choses. Et pendant que nous faisons foi en Dieu, nous faisons foi en cet esprit. Quand nous écoutons quelqu'un parler, soit disant qu'il est venu de la part de Dieu, et que nous rentrons maintenant vers ce Dieu des esprits là, bien aimé, nous aurons la réponse à nos problèmes. Et nous ne serons pas des personnes qui seront surpris à la visitation de Dieu, mais nous serons des personnes averties. Je prie que cela soit ton partage et que tu ne sois pas cette personne-là qui va rater la visitation de Dieu, mais qui va recevoir et saisir la visitation de Dieu au temps portant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.